Si vous deviez choisir un objet que vous utilisez souvent et qui vous accompagne au quotidien, ce serait sans doute la pile. Elle fait fonctionner votre montre, la télécommande de votre télévision ou une lampe de poche. Si on en croit les chiffres annoncés en 2018 par la filière, 1,2 milliard de piles et batteries sont vendues chaque année en France, soit plus de 30 000 tonnes. Et aujourd'hui, la question de leur recyclage est un sujet environnemental crucial. Il faut savoir que la pile alimente aussi les petits appareils électroniques à usage unique. Par exemple, une fois utilisé, le test de grossesse digitale est immédiatement jeté à la poubelle. Au niveau mondial, 97% de ces dispositifs, ces petits appareils électroniques à usage unique, finissent à la décharge. Et si la pile qui les alimente était écologique, sans métal, sans plastique, sans produits toxiques, en papier? Une jeune start-up grenobloise a imaginé cette pile du futur et elle a tout récemment reçu le premier prix au prix Startup EDF Pulse. Cette start-up s'appelle BFC. Chaque année, les prix Startup EDF Pulse récompensent les pépites françaises et européennes qui répondent aux défis de demain grâce à de nouvelles solutions technologiques. La 7e édition s'est tenue le 1er décembre dernier autour de start-up et d'innovations désireuses de construire un monde plus durable, un monde où tout devient possible. Je suis Omblin Roche, bienvenue dans cet épisode hors série d'Avant-demain, le podcast qui décrypte le futur en sachant que c'est aujourd'hui que tout se joue. Avant-demain. La solution de BFC, que nous appellerons ici biopile ou pile miniature écologique, est constituée de papier, de sucre et d'enzymes. La mise au point de ces cellules bioenzymatiques a été possible grâce à la rencontre de 4 experts très complémentaires. Un électronicien, un chimiste, un spécialiste de carbone, et puis un spécialiste de tous les matériaux papier. Il s'agit de Jean-Francis Bloch, professeur à l'Institut Polytechnique de Grenoble et directeur général de BFC. Avec Jean-Francis Bloch, rapprochons-nous de cette biopile, de ces cellules bioenzymatiques, pour savoir comment, avec du papier et du sucre, on peut créer de l'électricité. Souvent, on dit pile à combustible. Nous, nos combustibles, ce sont d'une part le glucose, du sucre, et d'autre part l'oxygène de l'air. Donc, pour faire très simple, en fait, c'est qu'on fait ce que l'on appelle une oxydation du glucose. En fait, on va générer un électron. De l'autre côté, on a besoin d'un électron pour transformer l'oxygène en eau. Eh bien, en fait, c'est ce déplacement d'électrons qui va créer un courant. Vous avez un courant, on a une tension, et donc on obtient une puissance. La puissance que l'on obtient, typiquement, c'est de quelques milliwatts par centimètre carré, mais c'est tout à fait suffisant pour, d'une part, alimenter des capteurs. Ensuite, avec ces données, on peut les stocker et éventuellement les transmettre. Il y a quelques instants, je vous donnais l'exemple du test de grossesse, mais bien d'autres utilisations sont possibles. Cette biopile, petite, légère, fine et flexible, peut se glisser dans des patchs utilisés par des patients diabétiques afin de vérifier leur taux de glucose. Une pile à poser au plus près du corps, mais qui ne chauffe pas. Lors de sa conception, BFC a fait en sorte que les pertes de chaleur, lors du fonctionnement de la pile, soient réduites au maximum, ce qui favorise par ailleurs son rendement en termes d'énergie et de puissance. Concernant sa capacité, combien de temps ces cellules bioenzymatiques peuvent-elles produire de l'électricité? Quelles sont leurs durées de vie? Jean-Francis Bloch m'explique que BFC s'adapte à l'utilisation. Un test de grossesse, c'est quelques minutes. Nous, on peut aller à quelques heures, quelques jours, voire quelques mois. En fait, la grande dépense d'énergie, c'est lorsque l'on veut transmettre les données à l'utilisateur. Et donc ça dépend un peu des technologies, des distances, à quelle fréquence vous avez besoin de ces informations. Donc en fait, plus on demande de fréquence, plus la durée va diminuer. De la taille d'un bouton, cette pile à base de papier a toutes les qualités pour trouver sa place dans des dispositifs médicaux. Mais BFC s'intéresse également au marché de la logistique. La durabilité de sa pile est suffisante pour suivre un colis, par exemple. Il est important aussi de noter que nos solutions elles doivent être envisagées, j'allais dire en termes d'une part de remplacement, mais également en termes d'innovation. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de nos partenaires qui ne souhaitaient pas mettre des produits sur le marché parce qu'ils devaient utiliser des petites piles miniatures relativement polluantes. Et donc, en fait, ça correspond tout à fait à leurs besoins. Quand on vise un champ de remplacement, pour remplacer donc les solutions existantes, on cherche pas à faire tout.
Je donnerai l'exemple, si vous voulez, lorsque vous avez des détecteurs d'incendie chez vous, l'utilisation des piles actuelles est tout à fait pertinente et ça rentre dans l'aspect durable. C'est-à-dire que vous souhaitez que ça dure quelques années. Et nous, on ne va pas sur ce marché. On est vraiment sur des marchés à durée de vie beaucoup plus courte, puisque, comme on l'a dit, c'était quelques heures, quelques jours, voire quelques mois. Vous l'avez compris, avec sa petite taille et sa faible puissance, la solution proposée par BFC ne sera pas adaptée à votre smartphone ou à la balance électronique de votre cuisine. Elle sera en revanche tout indiquée dans des dispositifs qui nécessitent peu d'énergie pour fonctionner et où son caractère recyclable et économique peut devenir un atout. Et concernant son prix justement, l'objectif de BFC est d'être comparable à celui d'une pile lithium actuelle. Du sucre, de l'eau, de l'air, du papier. Les composants de cette pile proposée par BFC semblent simples. Alors pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Il y a un certain nombre de problématiques techniques qu'il faut pouvoir résoudre. Et pourquoi on n'a pas pu le faire avant ? Parce qu'il n'y avait pas eu la réunion de ces expertises-là. Et aussi, c'est que le laboratoire, par exemple, avec lequel on travaille, a quasiment 40 ans d'expérience dans ces domaines-là. Donc, il y a à la fois toute une expérience, une expertise, et au même endroit, au même moment, la rencontre d'un certain nombre de scientifiques au départ. L'autre chose aussi qui est certainement importante, c'est que c'est un petit peu ce que l'on apprend. Moi, j'étais assez souvent aux États-Unis. En fait, l'idée, c'était de dire c'est pas parce qu'on a une petite équipe qu'il faut pas avoir comme ambition de changer le monde. Deuxième point, c'est qu'il faut pouvoir l'expliquer de façon simple. Et le troisième, c'était de dire, est-ce que l'on peut passer d'un concept, j'allais dire de laboratoire, à un produit ? Et nous, on rentre tout à fait dans cette philosophie-là. C'est-à-dire que on a fait des avancées scientifiques, on essaye ensuite de le développer pour avoir, à terme, un produit utilisable par nos partenaires industriels. Malgré son jeune âge, la start-up BFC, avec sa solution innovante, commence à être une habituée des concours et des premiers prix. Celui de la meilleure start-up du village francophone, au CES à Las Vegas l'an dernier. Elle est aussi lauréate d'un concours d'innovation nationale dans la section chimie et environnement. Et voici maintenant ce premier prix au prix Startup EDF Pulse. EDF, pour nous, j'allais dire que c'est un partenaire évident. Pourquoi ? Parce que c'est l'énergie, la génération d'énergie. Donc c'est l'alignement, j'allais dire parfait, entre notre produit et ce partenaire un petit peu privilégié. Et j'ai voulu savoir ce que ce prix allait changer pour BFC. Je vais reprendre un petit peu BFC, c'est pour Bioenzymatic Fuel Cells, mais on peut dire également un petit peu autrement. Pour nous, 2020, c'était bâtir. 2021, explorer. 2022, focaliser. 2023, capitaliser. Vous reconnaissez bien sûr BFC dans son intégralité. Donc, en fait, si vous voulez, gagner ce prix nous permettra de faire quoi ? D'une part, de gagner en visibilité auprès de potentiels partenaires industriels, financiers, mais également auprès du grand public. Ça, c'est important parce qu'on aura besoin du soutien de la classe politique dans son ensemble afin d'obtenir un soutien fort au niveau local, régional, national et européen pour faire accepter nos solutions. Et c'était également une opportunité pour nous d'accélérer notre industrialisation. Jean-Francis Bloch me confie qu'ils espèrent basculer sur une production à grande échelle fin 2022, début 2023. Il faudra aussi attendre toutes les validations nécessaires et la standardisation du produit. Il ne nous reste plus qu'à nous montrer patients. Bientôt, grâce à cette pile du futur, nous pourrons suivre en temps réel nos colis lors de leur parcours. Si vous voulez en savoir plus, suivre l'évolution de ce projet, rendez-vous sur bfc.fr ou sur edf.fr/prix EDF Pulse. Avec BFC, ils sont 4 lauréats des prix Startup EDF Pulse 2020. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode hors série d'Avant-demain pour continuer à vous les présenter. À très vite.